Bonjour à tous. Content de vous voir. Je regarde s'il y a non, pas d'extérieur, que des membres. Content de vous voir. Presque membre, on va dire. Voilà. Alors, je vous invite à commencer la réunion par la prière puisque je vois Daniel qui est là. Peux-tu prier pour nous? Merci. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Au début de chaque journée, nous avons besoin de toi. Nous voulons te bénir de ce que tu nous as gardé pendant cette semaine. Tu as permis cette nuit de repos. Et s'il y en a dans nos bien-aimés qui sont dans la souffrance, nous voulons, Seigneur, ce matin, intercéder en leur faveur. Qu'un temps de répit leur soit donné et qu'ils aient communion avec nous. Te bénissons pour ta bonté qui nous a amenés jusqu'ici, en te demandant que ce moment soit utilisé pour te glorifier et à nouveau bénir ton Saint-Nom pour l'amour ineffable que tu as eu envers nous, pauvres pécheurs, auprès de nous donner Jésus-Christ. Et si cette grâce nous est donnée, c'est en vue de nous élever dans la gloire pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Que ton bon esprit ait pleine liberté en nous et parmi nous pour élever ton Saint-Nom. Seigneur, bénis aussi chacun de nous pendant ce moment et que celui-ci soit de nature à nous encourager, à nous consoler, à nous édifier les uns les autres. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'adressons nos prières, nos vœux, et pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Je vous invite tout de suite à vous lever. Nous allons commencer notre culte avec un premier chant, le chant 61 qui dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Alors on a de nombreux sujets de louange envers notre Seigneur. Et l'un des sujets, bien sûr, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Alors, bénissons notre Seigneur. 61, à toi la gloire. Bénissons le Seigneur.
pouvez vous rasseoir quelques instants. Nous allons passer aux annonces. Alors aujourd'hui, en fête culte, n'oublions pas que c'est notre collecte pour la mission. Nous pensons à nos frères et nos sœurs qui sont sur le champ missionnaire et que notre cœur puisse les accompagner aussi dans la prière. Alors mardi à 19h30, nous recommençons notre étude biblique. Donc pour ceux qui ne savent pas se déplacer, et je dis bien qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas se déplacer, donc ceux qui peuvent, qui viennent, c'est mieux. Donc réunion à 19h30, notre frère Élie est bien rentré, il nous a envoyé un message cette nuit. Tout s'est bien passé, il a été très occupé, bien plus qu'il ne l'aurait voulu. Mais il sera là mardi avec nous pour notre étude biblique, donc venez nombreux. Jeudi, réunion de prière. Donc exceptionnellement, il n'y aura pas de Zoom ce jeudi, je suis absent et on n'a pas encore pu former tout le monde pour préparer la réunion Zoom. Donc voilà. Alors dimanche prochain, nous avons notre culte, mais juste avant, j'ai versé, il y aura le groupe de jeunes à 18h30 juste, et jusqu'à 22 € plus tard. Donc voilà. Donc, avis aux jeunes et aux ados, vous êtes tous les bienvenus pour cette réunion. Alors, vendredi 16 au 18, évidemment, il y a notre camp de famille. Je pense que c'est le dernier jour d'inscription. Donc, ceux qui ne se sont pas inscrits, qui voudraient participer, ceux qui hésitent, peut-être que c'est un problème au niveau du prix du camp, mais n'hésitez pas à venir nous trouver. On peut toujours s'arranger, il n'y a pas de souci. L'argent ne doit pas être un problème pour participer au camp. Voilà. Voilà, alors je vous invite à... Oui, non, pas de questions, pas de remarques, pas d'autres infos. Ça va. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc, au chapitre 13. Donc Luc, chapitre 13. On va lire à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelques-uns lui dirent : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Et il leur répondit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, il aura fermé la porte. Vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et il vous répondra : « Je ne sais pas où vous êtes. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pardon, je passe ce passage. Donc verset 26. Alors vous vous mettrez à dire : nous avons mangé. Oh là là. Excusez-moi. 26, c'est juste. Alors vous vous mettrez à dire : nous avons mangé et bu devant toi, et tu nous as enseigné dans nos rues. Et il répondra : je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez la justice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. On viendra de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Ce même jour, les pharisiens vinrent lui dire : « Va-t'en, pas ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur répondit : « Allez dire à sœur Nar : voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. »
Mais il faut que je poursuive ma route, aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans ce passage, le Seigneur parle du royaume de Dieu, de la manière d'y accéder, c'est-à-dire lui-même, et de ne pas y accéder, c'est-à-dire suivre ses propres voies. L'accepter lui seul, le seul chemin, la porte étroite qui mène à Dieu et à la vie éternelle, c'est là le seul chemin. Il sous-entend aussi sa mort prochaine, quand il parle de ceux qui ont été tués à cause de leurs paroles. Mais il parle aussi de son retour prochain, où tous les croyants pourront acclamer avec joie « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et aujourd'hui, nous pouvons déjà dire cela. « Béni soit ton nom », car tout a été donné, lui a été donné par le Père. Et que ce soit dans la richesse ou dans la disette, nous savons qu'il est auprès de nous, qu'il nous garde, et nous sommes bénis par lui. Alors nous pouvons nous lever ce matin et louer le Seigneur parce qu'il est auprès de nous, et que c'est lui qui porte le nom au-dessus de tout nom. Levons-nous pour ce chant.
Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Jésus signifie salut, ou bien Dieu sauve, Dieu délivre. Ce même nom que l'ange a donné à Joseph alors qu'il pensait quitter Marie. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Avant même sa naissance, son nom portait toute la signification du but de sa présence parmi nous. Sauver son peuple de ses péchés. Et pas que le peuple d'Israël, où il est né, mais le peuple qu'il s'est construit à travers chaque conversion ici sur cette terre. Jésus, c'est le nom parmi tant d'autres, mais qui a une signification bien particulière. Un autre nom lui a aussi été donné, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, dit-on dans la parole. Nous pouvons continuer avec le chant 25. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Jésus rayonne dans votre vie? Est-ce que votre désir est de lui plaire? J'espère que oui, en tout cas. Ce nom admirable qui surpasse tout autre nom est le seul qui nous a été donné afin d'être sauvés, pardonnés et sanctifiés, purifiés et glorifiés à travers lui. Alors quel privilège nous avons de recevoir ce cadeau de la vie éternelle, alors que nous étions que de vils pécheurs. Il fait de nous des princes et des princesses, des fils et des filles du Dieu vivant. Il est le créateur de toutes choses. Alors nous n'étions que des vases qui étaient vils, sales, souvent brisés par le péché, mais Christ nous transforme, il nous restaure, il nous purifie et il nous donne la liberté sur le pouvoir du péché. Bien que nous ayons encore un long chemin parfois à suivre avant d'être transformés à son image complète, nous avons cette joie de pouvoir être avec lui jour après jour et qu'il nous forme. Vase d'argile, brisé, vide et sans espoir, nous avons été trouvés, nous avons été restaurés, nous avons été libérés. Nous pouvons chanter le chant 222, Vase d'argile. J'ai été brisé, vide et sans espoir, ta
salvation. Et nous pouvons dire à notre Dieu combien nous sommes reconnaissants de sa bonté envers nous. Prions. Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes que des vases argiles. Et pourtant, Seigneur, tu as décidé de mettre ce don précieux du Saint-Esprit en nous. Tu as décidé de faire de nous des princes et des princesses, des frères et sœurs, des enfants du Dieu Tout-Puissant, tes frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce cadeau merveilleux que tu nous fais. Amen. Seigneur, nous voulons chanter que nous pouvons voir ton amour et ta grâce dans tes yeux. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu aimant, mais aussi tu es un Dieu de justice. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant qui a créé le monde. Merci parce que tu es ce Dieu grand et fort qui nous protège. Seigneur, merci parce que nous pouvons venir à toi tous les jours de notre vie, à n'importe quel moment. Tu n'as pas, Seigneur, d'excuses. Je ne prends pas d'excuses, Seigneur, pour dire à tort. Mais Seigneur, tu nous accueilles. Tu as tes bras grands ouverts. Et cette croix, Seigneur, sur cette croix, tu as ouvert tes bras pour nous. Tu as ouvert ton cœur pour nous. Et Seigneur, nous voulons te louer parce que nul, Seigneur, ne peut faire ce que tu as fait. Seigneur, tu nous as rachetés. Et Seigneur, tu veux que nous partagions ta vie. Seigneur, aide-nous à toujours savoir, Seigneur, devant les yeux. Aide-nous, Seigneur, à toujours te garder dans notre cœur. Aide-nous à ne pas nous éloigner de toi, mais à nous rapprocher de toi, Seigneur, tous les jours un peu plus. Et à vouloir, Seigneur, te ressembler. Seigneur, merci parce que tu es venu nous présenter le Père. Et tu nous demandes, Seigneur, de chercher, Seigneur, à te ressembler davantage tous les jours. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons vers toi. Et nous t'implorons, Seigneur, garde-nous et aide-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu et Seigneur mon Dieu, je te remercie d'être venu vers nous, d'être venu vers moi. Seigneur, c'est vrai que j'allais errant de lieu en lieu, mais toujours sur le chemin large, qui conduisait à la perdition. Merci Seigneur d'être venu nous chercher, chacun, sur ce chemin qui nous éloigne sans cesse de toi. Merci parce que tu as mis nos pas sur le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de payer le prix de notre rachat. Le châtiment qui nous donne la paix, tu l'as pris sur toi, d'une façon volontaire. Personne ne pouvait t'ôter la vie. Tu l'as donné de toi-même. Tu l'as donné car avec le pouvoir de la reprendre. Merci Seigneur pour ton amour envers chacun de nous, envers moi. Seigneur, viens nous emmener à chacun. Viens-moi en aide, pour qu'on puisse voir en moi et en chacun de nous ta vie, en nous, en moi, pour que tu sois glorifié. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, encore tu fais grâce à tous ceux qui quittent le chemin large et qui veulent te suivre sur le chemin étroit. Seigneur, bénis l'évangile partout où il est annoncé aujourd'hui, dans ce lieu et partout sur la surface de la terre, pour que les hommes et les femmes, les jeunes et les enfants se tournent vers toi et qu'ils soient rachetés. Nous te demandons, Seigneur, pour le bien de tous ceux, pour le bien éternel de tous ceux que tu aimes et que tu as rachetés à grand prix. Amen. Amen.
Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir toujours penser à ce que tu as fait et aussi par les chants pour tout ce que tu es, pour ta puissance. Seigneur, oui, tu es le Créateur, tu as toujours existé, tu es vie, tu es lumière, et Seigneur, et tu nous as donné la vie et la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que la création et tout ce qui nous entoure nous montre ta grandeur. Au même temps, Seigneur, tu es si proche de nous, tu nous guides, tu t'intéresses à chacun de nous. Nous sommes précieux à tes yeux. Seigneur, merci car tu nous guides, tu nous diriges, tu nous apprends comment vivre pour pouvoir être agréable. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Évangile de Jean, chapitre 12, je lis: Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, où elle mit les pieds de Jésus, il essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Seigneur notre Dieu, s'il y a un parfum qui t'est agréable, c'est celui de ton Fils bien-aimé. Et c'est de lui que nous voulons te parler. C'est ce nom merveilleux de Jésus, par lequel nous avons été sauvés, lorsque nous avons mis notre confiance en lui et en son œuvre à la croix du Calvaire et en sa résurrection. Ce nom, il est doux pour nos cœurs, parce qu'il rappelle ta grâce infinie. Nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu, mais voilà que c'est toi, notre Dieu, qui en Jésus-Christ s'est approché de nous. Tu nous as tendu la main, parce que ton désir, c'était d'amener plusieurs fils à la gloire. Et pour cela, puisque ton ciel ne pouvait pas voir le péché, il a fallu que, en Jésus-Christ, toi-même, tu viennes réconcilier le monde avec toi-même. Et Jésus, sur la croix du Calvaire, a porté nos péchés. C'est pourquoi, en parlant de ce nom de Jésus, qui est précieux pour nos cœurs, il rappelle ses grâces infinies, il rappelle ce pardon, il rappelle ce don de la croix, il rappelle à nos cœurs le sang précieux qui a coulé pour nous purifier, pour nous justifier devant Dieu, devant toi, ô notre Dieu. Nous voulons te bénir pour la personne de ton Fils bien-aimé, par laquelle nous pouvons être sauvés. Et encore aujourd'hui, cet évangile de grâce est proclamé. Et nous te demandons que ce bon nom soit répandu dans ce monde et que par ton esprit, tu viennes amener plusieurs personnes à se repentir devant toi et à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et pour nous, puisque nous répandons ce parfum de la personne de ton Fils bien-aimé, donne à chacun de nous d'être cette bonne odeur de Christ dans ce monde. Notre désir, c'est d'être ce parfum qui est répandu devant toi, mais aussi répandu dans ce monde, afin que plusieurs soient convaincus que ce n'est plus nous qui vivons, avec notre caractère, avec nos impulsions, mais que c'est l'amour de Christ qui est déversé dans nos cœurs et que nous voulons répandre. Seigneur, pour la personne de Jésus, pour ce nom grand et glorieux que tu nous as donné, nous voulons te bénir. Et toi, Seigneur Jésus,
parce qu'elle nous rappelle que nous sommes appelés, Seigneur, à bénir ton nom. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom, Père. Et Seigneur, oui, tu es saint. Et Seigneur, tu n'as pas voulu que nous soyons perdus. Tu n'as pas voulu, Seigneur, que le péché nous sépare de toi. Père, merci parce que qui suis-je, moi, pour hériter, Seigneur, d'un tel cadeau. Et Seigneur, merci parce que tu es celui, Seigneur, qui, depuis toute éternité, connaissait déjà mon cœur. Tu connaissais qui j'étais. Tu nous connaissais tous, Père, et tu savais, Seigneur, notre parcours. Merci, Père, parce qu'un jour, tu t'es approché de nous, tu t'es approché de moi. Et Seigneur, tu m'as fait connaître combien tu es grand, combien ton amour est incommensurable, Père. Merci, Père, m'a faire comprendre, Seigneur, aussi mon péché devant toi, mon péché qui ne permettait pas, Seigneur, que je sois dans ta présence. Merci, Père, pour ton salut sur la croix. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour me sauver, pour nous sauver. Père, je veux te louer et te dire merci, parce que jour après jour, Seigneur, tu es avec nous. Tu nous accompagnes, Seigneur, dans les difficultés, dans les joies, dans les pleurs. Et Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu n'es pas, Seigneur, un auditeur oublié, Seigneur, mais tu connais toutes nos voix, tu connais tous nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, je veux te remercier pour cela. On a appris en ton nom de Jésus. Seigneur, nous étions brisés et tu nous as rétablis, remis sur pied. Nous étions vides et tu nous as remplis de ton Saint-Esprit. Nous étions sans espoir et tu as placé dans nos cœurs une nouvelle espérance. Seigneur, merci parce que tu as promis que tu essuierais toutes les larmes de nos yeux. Seigneur, merci parce que cette espérance nouvelle nous fait avancer dans cette vie, dans ce monde si triste. Ce monde qui devient de plus en plus noir, obscur. Ce monde qui devient de plus en plus effrayant. Nous ne sommes pas sans espoir, nous avons cette espérance. Grâce au sacrifice de son Fils, nous avons un libre accès au trône de ta gloire, Seigneur, à ton royaume, où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladie, où la mort sera vaincue. Et nous voulons te remercier pour tout cela, Seigneur, nous qui ne méritions rien. Tu nous as donné tout. Merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous permets, dimanche après dimanche, d'être avec toi, avec nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons aussi penser à ceux qui ne sont pas parmi nous à cause de la maladie, parce qu'ils ne peuvent se déplacer. Merci, Seigneur, d'être à leur côté encore jour après jour et de les bénir comme ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Jésus, il était présent auprès du Père depuis toujours. Il a quitté sa gloire du ciel au ciel afin de venir nous chercher, comme on l'a dit dans les prières. Il est venu pour servir le Père et à travers son témoignage nous a montré comment servir notre prochain. Lui, notre roi, s'est fait serviteur et nous pouvons chanter le chant 127 pour terminer notre louange qui dit « Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi, Serviteur. » Ces deux mots qu'on ne met pas souvent ensemble, on ne met jamais ensemble d'ailleurs, en tout cas ici et sur terre, mais il a fallu être Dieu pour venir en tant que Roi et en tant que Serviteur. Nous pouvons nous lever pour chanter ce chant.
Le Seigneur nous a tout donné, ce que nous possédons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, ainsi que la nourriture que nous mangeons, et bien plus encore. Alors, il nous offre aussi sa parole afin qu'en la mettant en pratique, nous vivions en harmonie avec lui, avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec les frères et les sœurs. Qu'à ses pieds nous nous asseyons pour l'écouter, comme des enfants qui écoutent leur père ou leur grand-père au pied d'un feu, qui entendent et acceptent tout ce que leur père a leur dit, en toute confiance, alors que nous soyons ou restions en tout cas comme des enfants, à l'écoute de notre bon Père Céleste. Et nous pouvons chanter le chant 81, et pendant ce temps, j'invite les préposés aux offrandes à passer parmi nous pour recueillir ce que nous avons à côté pour le Seigneur. Thank
Seigneur, notre Seigneur, nous n'avons ni joué au loto, ni joué à l'euro-million. Pourtant, nous avons décroché le gros lot, Seigneur. Il ne s'agit pas ici de mérite, ni d'origine culturelle ou autre. C'est juste une question de foi. De foi que tu nous donnes, Seigneur. De foi qui nous permet d'accéder à la vie éternelle, de vivre éternellement auprès de toi. Alors, permets, Seigneur, que nous manifestions cette foi un peu aussi grâce à ces offrandes, qu'elles servent à ton royaume, à notre Église. Et nous voulons également te remettre notre frère qui a la charge, la joie et le bonheur de partager ta parole, Seigneur, à travers son message. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je laisse la place à Ernest qui va nous apporter la parole ce matin. Et oui, les musiciens, vous restez là. Que je n'ai pas vu. J'aimerais faire quelque chose de particulier parce que il y a quelque chose de particulier qui me tient à cœur. Il est déjà bien tard. Ah ouais. Michel Félercier est avec nous. Ça nous fait plaisir. Je ne vais pas changer ce que j'avais prévu parce que Michel est là. Elle nous a envoyé un petit mot que j'ai résumé ici. Mon Ernest ne va pas des mieux. Il est très faible. On a commencé une chimio par cachet. Il reste couché toute la journée. Alors, il y a un cantique qui m'est venu à l'esprit que nous ne chantons jamais, mais dont nous connaissons la mélodie. Donc, ce cantique sur les ailes, c'est le 655. Son titre, c'est « Mon cœur voudrait t'aimer ». Et dans « À toi la gloire », c'est le numéro 262. Mais les paroles seront affichées là. Donc nous allons le chanter sur la mélodie de « Mon Dieu plus près de toi », qui je trouve convient très bien, qui s'accorde très bien avec les paroles de ce cantique. Malheureusement, notre frère Ernest, il traverse un désert pour le moment. Et Michel est avec lui dans le désert. Alors on va chanter ce cantique qui dit « Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter la souffrance, la peine, l'injustice, la haine. Mon cœur voudrait t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer pour pouvoir respirer, tout espérer. La fin de la souffrance, la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer pour tout espérer. On va se lever et chantons cela en prière, en pensant à Ernest, en pensant à combien de frères et de sœurs qui ne sont pas en santé
qui sont en souffrance. Mon cœur voudrait t'aimer. Excusez-moi, donc je devais dire au début. Donc quand nous aurons terminé de chanter, je demanderai à Edouard Ronat de prier pour Ernest et pour Myriam. Merci. C'est bon, Myriam. Seigneur, ce matin, nous voudrions tous ensemble te prier, te demander ton aide, de nous donner cet amour, Seigneur, cette certitude que toi tu nous veux, pour chacun d'entre nous, le meilleur. Même si nous passons par des épreuves, Seigneur, c'est toi qui nous conduis. C'est pour cela, Seigneur, que je voudrais te présenter notre frère Ernest Lubeski et Copper William. Tu connais leurs souffrances, Seigneur, de chaque jour. Tu connais leurs besoins. Tu connais aussi leur avenir. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions, parce que d'abord, ils sont tes enfants, et qu'ils te font confiance, et qu'ils t'ont accepté, eux, comme maître et sauveur dans leur vie, et qu'ils remettent tout entre tes mains. Seigneur, je voudrais également te prier pour la famille qui les entoure, celle de Myriam et celle d'Ernest, et te prier, Seigneur, aussi pour Michel, qui chaque jour est aux côtés, Seigneur, d'Ernest, et qui le voit dans la souffrance. Seigneur, bénis-la, sois avec elle, réconforte-la, Seigneur, chaque jour. Et Seigneur, qu'elle ait toujours les regards fixés sur toi. Seigneur, nous te remettons notre frère et notre sœur entre tes mains bénies. Ne les oublions pas, Seigneur, dans nos prières. Que, Seigneur, tu puisses les accompagner dans ton amour. C'est au nom de Jésus que je te demande cela. Amen. Amen.
Nous sommes arrivés, Jean-François va projeter, ou bien celui qui est à la technique va projeter une carte de l'ancien Canaan. Nous sommes arrivés aujourd'hui au chapitre 9 du livre de Josué. Je ne vais pas lire parce qu'il est déjà tard. Hein. Alors. Donc là, c'est pour un petit peu récapituler, hein. Il faudrait un pointeur laser, mais enfin, ici c'était Sittim, c'est le dernier campement d'Israël avant l'entrée dans la terre promise. Et puis ils ont traversé le Jourdain et sont arrivés à Gilgal. Et Gilgal deviendra et est devenu le camp de base. C'est toujours là que Israël reviendra après chaque bataille. C'est à Gilgal, à cet endroit-là, après la traversée du Jourdain, dans le chapitre 5, qu'a eu lieu la circoncision de tous les mâles d'Israël. C'est là aussi à Gilgal que la manne s'est arrêtée. C'est la dernière fois qu'ils en ont mangé. Et c'est à Gilgal qu'ils ont mangé pour la première fois après 40 ans des produits du pays. Au chapitre 6, nous avons vu la prise de Jéricho, qui n'est pas loin de Gilgal. Hein. Au chapitre 7, on a vu d'abord la défaite. Je fais comme à la maison, je tue les mouches. Hein. D'abord la défaite de l'armée d'Israël à cause du crime d'Akan, défaite qui a été provoquée par le fait que ni Josué ni aucun responsable, aucun chef n'avait consulté l'Éternel. Chapitre 8, on voit enfin la conquête. Et on avait fait remarquer que Israël a gagné la bataille parce qu'ils ont suivi le plan que Dieu avait proposé à Josué. Alors on arrive au chapitre 9 et 10. La conquête se poursuit, mais il y a des complications. Alors, il faudrait lire les versets, mais enfin, vu l'heure, je ne les lirai pas. Mais donc, il y a des ennemis. Aujourd'hui, on est à Gabaon, là. Alors là, au nord, eh bien, il y a 10 rois, peut-être des rois telés, mais enfin, ça fait du monde, qui ont appris, comme tout le monde, que Israël était entré, qu'il avait vaincu Jéricho, qu'il avait vaincu Haï, et tout le monde a peur. Ça, c'est pour les ennemis du Nord. Ici, en rouge, j'ai figuré Jérusalem, parce que de Jérusalem, qui ne s'appelait pas encore Jérusalem, qui s'appelait Jébus, il y a une autre coalition qui s'est formée, coalition de 5 rois, et ils faisaient des plans, des projets pour attaquer Israël. Donc, il y a 15 rois ou roitelets, mais ça représente tout le pays, c'est tout Canaan qui
qui est sur pied de guerre pour faire face au peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il y a des Gabaonites qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent? Parce qu'ils connaissent Jéricho, ils connaissent Haï, et ils sont dans la terreur, comme les autres nations, et ils savent bien qu'ils n'ont aucune chance. S'ils ne font rien, ils seront exterminés comme les autres, parce qu'ils le disent à Josué, on sait bien que Dieu vous a commandé de nous détruire. Voilà, on n'a pas lu le chapitre, c'est dommage. Mais il est tard, hein. Mais je vais arrêter de le lire parce que ça retarde encore. Alors, les Gabaonites, qui sont voisins, eh bien, ils font une mise en scène. On aurait lu qu'ils ont mis des vieux vêtements troués, déchirés, qu'ils ont des sacs usés, que leurs outres sont usées, déchirées, rapiécées, réparées, que leurs vêtements sont usés. On aurait lu qu'ils ont mis leur pain chaud dans leur sac et que le voyage était tellement long que maintenant il ne reste plus que des miettes. Alors, ils viennent, ils demandent de faire alliance, ils demandent d'être épargnés pour éviter le même sort que Jéricho et Haï. Et au verset 7, on lit que Israël a été quand même prudent. Peut-être que tu habites parmi nous. Un peu plus loin, c'est Josué, dans le même verset, qui intervient et qui demande « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Et les Gabaonites adoptent un langage fort spirituel, fort pieux, au verset 9, et disent « On arrive sur le renom de l'Éternel ton Dieu ». Et ils repassent une deuxième fois les plats du long voyage, des vêtements usés et patati. Et au verset 14 et 15, on lit que Israël prend de leurs provisions, ils prennent de leur pain, et voilà l'alliance qui est conclue. Or, en Exode 23, il était écrit « Tu ne feras pas d'alliance avec eux ». Et dans le Deutéronome, c'est répété « Tu ne traiteras pas d'alliance avec eux ». Le commandement, c'était exterminé. Mais voilà, l'alliance est faite. Israël a été trompé. Il a été trompé pourquoi? Au verset 14, il est écrit parce qu'ils ont agi sans avoir consulté Dieu. Comme pour la bataille d'Haï, la deuxième fois que ça se représente. Mais pour Gabaon, pour les Gabaonais, c'est 100% OK. Ils sont épargnés. Par contre, pour Israël, les complications arrivent. Parce qu'ils ont agi sans avoir consulté l'Éternel. Et la vérité fait toujours surface. On est toujours démasqué. Pour Israël, la situation est devenue grave. Nous ne connaissons pas le cœur de Josué, nous ne connaissons pas ses pensées. On a dit qu'il avait été prudent. J'imagine bien qu'avec toute cette nouvelle, les menaces du Nord, les menaces du Sud, encerclées de toutes parts, Josué était peut-être stressé. 10 royaumes au nord, 5 royaumes au sud, et voici que, providentiellement, des gens viennent proposer leur service. Nous sommes vos serviteurs. Nous venons
sur le renom de l'Éternel votre Dieu. Oh, peut-être quel soulagement. Peut-être quel soulagement. Peut-être que Josué et Israël a vu là un signe de l'aide, le secours qui vient de l'Éternel. Et c'est vrai que Dieu, parfois, il donne des signes pour faire quelque chose, pour continuer. Mais c'est quand même rare. C'est quand même rare. Il n'y a pas des signes à chaque page de la Bible. Mais à chaque page de la Bible, il y a des poteaux indicateurs pour savoir où aller et pour savoir où ne pas aller. Pour savoir que faire et pour savoir quoi ne pas faire. Et Dieu, il ne nous demande pas de marcher avec des signes. Hein? Il ne nous demande pas de marcher par la vue. Il demande de marcher par la foi. Plus facile à dire qu'à faire. À cause de l'alliance qu'il vient de conclure avec Gabaon, Israël devra faire face à de grandes difficultés. Et la première difficulté, c'est Gabaon elle-même et les Gabaonais. Parce que les nations d'alentour ont appris que Gabaon a tourné le dos à ses anciens voisins et qu'il s'est rattaché au Dieu d'Israël, qu'il a fait alliance. C'est intolérable, ce sont des traîtres, c'est une trahison. On ne peut pas laisser passer la chose. Ça mérite punition. Alors, Gabaon est attaqué, et qu'est-ce qu'ils font? Josué au secours, on nous attaque. Et comme ils ont fait alliance, eh bien, Israël est obligé de faire la guerre pour défendre ceux qui viennent de les tromper, ceux qui viennent de leur mentir. Pourquoi? On l'a déjà dit, on le redira, parce qu'ils ont agi sans avoir consulté l'Éternel. Verset 14. Voilà pour Israël. Maintenant, du côté des Gabaonais, nous ne savons pas, on ne saurait pas dire à quoi ils s'attendaient en faisant la démarche qu'ils ont faite. Mais je ne crois pas qu'ils s'attendaient à entendre ce que Josué leur a dit au verset 23. Maintenant vous êtes maudits. Maintenant vous êtes maudits. Aucun d'entre vous ne cessera d'être esclave. Vous couperez le bois et vous puiserez de l'eau de la maison de l'Éternel. Vous puiserez l'eau de la maison de mon Dieu. Voilà. Les voilà transformés en esclaves. Je ne crois pas qu'ils espéraient en partant que ce serait leur statut, esclave. Maudit. En tout cas, je ne crois pas qu'ils s'attendaient à cette vie-là. Ils croyaient, les Gabaonais, que c'était 100% OK pour eux. Mais le réveil est un peu douloureux. Comme si Dieu allait laisser le mensonge triompher. Comme si Dieu allait laisser la triche, la ruse impunie. Dans le monde des humains, ça n'arrive que trop souvent. Et nous nous en plaignons assez. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. En Nombre 32, Dieu avait déjà dit, sachez que votre péché vous retrouvera ou atteindra. Pauvre Gabaonais, il savait des choses vraies et importantes sur Dieu. Il savait ce que Dieu avait fait pour Israël en Égypte et dans le désert. Il savait quel roi ils avaient vaincu
de l'autre côté du Jourdain. Ils avaient adopté un langage pieux. Nous arrivons sur le renom de l'Éternel ton Dieu. Mais ils n'avaient pas reconnu la souveraineté de Dieu. Rahab aussi, elle était une païenne comme les Gabaonais. Elle aussi, elle avait tourné le dos à son peuple, aux habitants de Jéricho. Elle aussi, elle était devenue une traîtresse. Mais elle est allée chercher refuge auprès de Dieu dans la transparence, dans l'humilité. Comme Ruth le fera un peu plus tard. Ruth, la païenne moabite, qui est venue se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Personnellement, j'ai la conviction que Dieu aurait aussi accepté les Gabaonais s'ils étaient venus dans la repentance et dans l'humilité. Voilà le triste sort inattendu des Gabaonais. Mais pour autant, est-ce que le sort des Gabaonais est définitivement scellé? Pour certains d'entre eux, certainement que oui. Pour d'autres, non. Grâce à l'encyclopédie biblique que j'ai consultée, parce que c'est quand même difficile à trouver ces détails-là par une lecture personnelle, en tout cas à mon niveau, eh bien, nous pouvons déduire que pour certains Gabaonais, leur sort n'a pas été scellé. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Par exemple, en Néhémie 7,25, c'est le retour de la captivité babylonienne. Il est écrit que des Gabaonais, dont on cite les noms, étaient revenus avec Israël quand ils sont revenus de la captivité. Et au chapitre 3 de Néhémie, on lit que des Gabaonais réparaient la muraille, ce que certains Juifs n'avaient pas fait. Donc s'ils revenaient de captivité, c'est qu'ils avaient été emportés en captivité parce qu'ils avaient adhéré au peuple d'Israël. Et dans le livre des Chroniques, il y a tout un chapitre qui est consacré aux vaillants soldats de David, aux vaillants guerriers de David. Et là, on mentionne le nom de Ishmaéa de Gabaon, vaillant parmi les 30 vaillants guerriers, et qui était à la tête des 30 guerriers. Donc, je pense que, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, mais qu'on peut déduire qu'il y a des Gabaonais qui ont été incorporés au peuple d'Israël. Comment est-ce que ça a pu se produire? On a vu qu'ils avaient été réduits à couper le bois et à aller chercher de l'eau. Et du bois, il en fallait beaucoup. Et de l'eau, il en fallait beaucoup. Tout le temps. Pourquoi? Parce que dans le tabernacle, il y avait beaucoup de sacrifices. C'était tous les jours. Ça commençait le matin et ça finissait le soir. Et tous les servants qui allaient au tabernacle devaient d'abord faire de grandes ablutions dans la cuve qui était là à l'entrée du tabernacle. Donc, ces Gabaonites, ils étaient amenés à côtoyer le tabernacle, à voir ce qui s'y passait, à entendre ce qui s'y passait. Ils avaient l'occasion de s'interroger et aussi d'interroger les servants du tabernacle. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi? Et ils ont été impressionnés par ces fidèles serviteurs de Dieu de la première heure, pas comme ceux qui ont suivi, hein, par exemple le temps de Samuel, comme les fils
du juge Élie, hein, qui était des vauriens et qui vivait dans la débauche. Ces serviteurs-là, c'était des serviteurs fidèles. Ils étaient impressionnés par ces fidèles serviteurs-là et ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont cherché refuge auprès de Dieu. Et Dieu de son côté, depuis longtemps, et on peut même dire depuis toujours, Dieu avait prévu l'accueil des étrangers, de tous ceux qui voulaient adhérer au peuple d'Israël. Alors, Rahab et certains Gabaonais ont bénéficié de la grâce de Dieu, malgré leur lourd passif de Rahab, la prostituée, des Gabaonais idolâtres qui faisaient des sacrifices d'enfants. Mais nous tous, moi, nous leur ressemblons. Nous sommes tous des rebelles. Nous sommes tous des enfants de colère. Et nous sommes tous sous le jugement de Dieu. Mais Dieu nous a acceptés comme il a accepté Rahab, Ruth et les Gabaonais et bien d'autres. Il nous a acceptés quand nous avons cru, non pas par nos mérites, comme quelqu'un l'a dit dans sa prière, non pas à cause de nos mérites, mais quand nous avons cru. Et Dieu nous a acceptés, le Seigneur nous a acceptés quand nous avons accepté son invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce repos-là, Rahab l'a connu, comme Ruth, comme les Gabaonais. Nous avons relevé plusieurs fois, j'espère que Josué ne m'en voudra pas, nous avons relevé un manquement de Josué, un manquement important, sans consulter l'Éternel. Et les chefs, ou bien comme il est dit, comme ils sont aussi appelés les princes d'Israël, c'est vrai, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Mais ce serait injuste, fort injuste, si on en restait là. Grâce à la ruse des Gabaonites, ils ont eu la vie sauve. Josué leur en avait fait la promesse. Et tous les princes d'Israël ont fait le serment de les défendre. Et quand Gabaon a été attaqué, eh bien, Israël est entré en guerre pour défendre ceux qui les avaient trompés. Israël a secouru les Gabaonais, pas pour une petite dispute, parce que c'était la guerre. C'était pas pour leur éviter seulement un mauvais quart d'heure, mais c'était pour leur sauver la vie. Donc Josué, comme tous les princes d'Israël, c'est vrai, n'ont pas consulté l'Éternel, mais en tout cas, ils ont respecté leur engagement. Ils avaient fait alliance et ils ont tenu parole. La fidélité, c'est un des 9 fruits de l'esprit. C'est le 7e des 9. L'amour, la foi, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Merci Maria. La Bible insiste beaucoup sur la fidélité. Par exemple, en Deutéronome,
23, verset 22. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte. Et tu te chargerais d'un péché. En Proverbe 20, 25, c'est un piège pour l'homme de dire à la légère, c'est sacré, et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Et en Ecclésiaste 5, 4, il est écrit, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un sans l'accomplir. Et nous connaissons cette parole du Seigneur. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous serons jugés sur notre fidélité, comme nous serons devant le tribunal de Christ. Et si nous arrive de manquer à notre parole, de ne pas tenir notre engagement, nous nous attirons du discrédit. Donc, Ernest, chrétien, chrétienne, avant de te lier par serment avec quelqu'un, consulte ton Dieu. Alors dans tout cela, y a-t-il un enseignement pour l'Église? Y a-t-il un enseignement pour ma vie personnelle? En tout cas, Josué 9 est une mise en garde. Parce que notre ennemi, il est rusé. Dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit « Il y a de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Les Gabaonites, ils s'étaient déguisés pour tromper Israël. Et ça continue. Donc, il y a de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise. C'est le roi du camouflage. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, il n'est pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent. Josué 9 est une mise en garde pour chacun de nous. Donc, comme on le voit sur certaines affiches publicité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout le monde et en toutes choses, consultez l'Éternel. Et obéir. Si l'Église ne reste pas, c'est moi. Si chacun de vous, frères et sœurs, chers amis, si nous ne restons pas dans la dépendance totale du Seigneur, si le Seigneur Jésus n'est pas celui qui nous guide, le seul qui nous guide, alors nous risquons de nous embarquer dans des aventures périlleuses avec le monde. Donc, ne te lie jamais avec un incroyant. Ne te lie jamais avec un incroyant. Ça fait toujours mal de dire ça, Dans 2 Corinthiens 6, 14, il est écrit « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. » Et ici, je vous propose de prier
pour la vie sentimentale des jeunes gens et des jeunes filles. Prions pour la vie sentimentale de nos jeunes gens et de nos jeunes filles. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Quand il y a un attelage, c'est pour faire le même travail. Collabore avec des chevaux, avec des vaches, avec des bœufs, que ce soit pour tirer une charrette, une diligence, ce que vous voulez. Un attelage, l'attelage, toutes les bêtes, qu'il y en ait 2, 4 ou 6 ou plus, ils font le même travail. On pourrait lui dire la même chose pour les chiens de traîneau. Hein? On les met ensemble pour faire le même travail. Imaginons qu'elle prépare du matériel, des leçons pour faire l'école du dimanche ou bien le groupe de jeunes et que lui, il est entraîneur de foot. Mais il fait ses révisions, ses tactiques. Il y a quelqu'un ici au fond de la salle qui m'a dit et qui me dit encore, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Je te reconnais, Rudy. En faisant des recherches, je suis tombé sur le texte approprié pour le sujet qui nous concerne à l'instant. Dans Lévitique 19, il est écrit « Vous observerez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de 2 espèces de semences différentes. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. On ne mélange pas le chèvre le chanvre. On ne mélange pas le chanvre avec le lin ou avec la laine ou quelque chose comme ça. Le Seigneur n'aime pas les mélanges. Le Seigneur, il aime ce qui est pur. Il aime ce qui est unique. Et c'est pour cela qu'il veut que ses enfants ils soient purs aussi, du début à la fin. Que le Seigneur me vienne en aide. Que le Seigneur me vienne en aide. Pour ne pas agir sans le consulter. Pour tenir parole quand je donne ma parole. Pour ne pas me lier avec des personnes ou des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je n'ai pas trouvé d'autre cantique que À toi la gloire 299, Adonne à mon âme. Donc je propose de... Il n'y a pas longtemps qu'on l'a chanté, mais je propose de le rechanter. J'ai dit le numéro ?
toujours tout comme il le désire. Et c'était un des chants que j'avais choisi. Merci Ernest. Alors le Seigneur nous donne aussi de bonnes choses et il permet à nos missionnaires d'œuvrer pour lui grâce aux dons qu'on lui fait. Alors c'est le moment de préparer votre offrande pour nos missionnaires, et pendant que vous préparez votre offrande, je vous propose de chanter le chant 38 dans « À toi la gloire ». Grand Dieu, nous te bénissons. Puis nous terminerons par un mot de bénédiction. Et j'invite les préposés. Donc le chant 38 dans « À toi la gloire ». Grand Dieu, nous te bénissons. Dans sa deuxième épître, les mots suivants. Bien-aimés, vous voici avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez là la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.